Bonjour chers étudiants, nous voilà au deuxième cours sur l'infographie, donc intitulé toujours faire ses premiers pas, voir de manière fondamentale qu'est-ce qui tourne autour du graphisme. Aujourd'hui nous allons parler uniquement des images en suivant le sommaire suivant. Rappel sur les images numériques, le pixel, qu'est-ce que la résolution, les types d'images, profondeur de couleur, la colorimétrie et finir par la typographie. Donc, rappel de manière générale sur les images numériques. Donc, quand on parle numérique, une image numérique, c'est une image sous format binaire. Une image numérique est définie par le nombre de points, appelés aussi des pixels, qui la composent en hauteur, c'est-à-dire sur l'axe vertical, et en largeur sur l'axe horizontal. Donc, on peut écrire, exemple, de manière générale, 200 par 450. On note 200 fois 450. Des fois, vous tombez sur des résolutions de cette manière-là. Vous voyez des exemples des écrans de télévision et on vous donne déjà le type de résolution de l'écran. Les points sont aussi appelés des pixels, des dots en anglais. Le pouce est une unité de mesure. Et l'une pouce a une longueur de 2,54 cm. Une unité de mesure, on va rappeler de manière terre à terre, une unité de mesure, c'est l'unité qu'on utilise pour mesurer quelque chose. Exemple, la distance, l'unité de mesure, c'est le mètre. Le poids, l'unité de mesure, c'est le kilo. Quand on est dans le domaine de l'imagerie, l'unité de mesure, c'est le pouce. OK? Donc, pouce s'écrit en abrégé double cote et pixel, px. Le pixel, on l'a vu dit un peu en haut qu'une image numérique est définie par le nombre de pixels. Le pixel, c'est quoi à l'origine? Pour voir de manière graphique un pixel, on peut zoomer une image. Exemple, si vous prenez une représentation graphique, une image, et que vous la zoomez au max, vous avez l'impression d'avoir de petits carrés sur l'image que vous avez zoomée. Et chaque petit carré représente ce qu'on appelle le pixel. De manière terre à terre, c'est comme ça qu'on peut définir le pixel. Et qu'est-ce que la résolution? La résolution se caractérise par le nombre de pixels par unité de longueur. On avait dit que le pouce est l'unité de longueur, de mesure. Le nombre de pixels par puce définit ce qu'on appelle la résolution. On va y revenir pour faire la différence entre la résolution et quoi? Et la définition de l'image. C'est deux termes différents. L'unité de mesure, 1 pouce est égal à 2,54 cm. Sur la première image, on a 1 pouce qui a une résolution de 8 pixels. Et sur l'autre pouce, on a une résolution de 4 pixels. Plus la résolution est dense dans une unité de mesure, plus l'image a une bonne définition, a une netteté. On dit que l'image est fine. Okay? Donc, dans ce cas-là, on peut directement conclure que le premier pouce a une bonne définition par rapport au deuxième pouce. La résolution d'une image représente sa qualité. Quand on parle de qualité, ça dépend en grande partie de la résolution de l'image. Plus la résolution est élevée, plus les points sont petits et nombreux par unité de mesure. Et plus l'image est fine. Pour une bonne qualité visuelle, il est recommandé, pour les images qui sont destinées à être hébergées sur le web, avoir une résolution de base de 72 pixels par unité de mesure. Si c'est destiné à l'impression, de manière classique, minimale, il faut avoir au moins 300 pixels. Mais on peut aller au-delà de ça. Mais régresser, cela veut dire, c'est détériorer la qualité de l'image. Donc, la définition, on vient de parler de ce que c'est que la résolution. La définition, maintenant, c'est quoi la définition? La définition est caractérisée par le nombre total, maintenant, de pixels dans l'image. Si on dit que la résolution est le nombre de pixels par unité de mesure, la définition, c'est le nombre total de pixels dans l'image
de manière globale. Elle est définie, elle est définie par le nombre de pixels sur la hauteur de l'image, multiplié par le nombre de pixels sur la largeur de l'image. Donc si vous avez une image qui a 2000 pixels en vertical et 3000 pixels en horizontal, c'est facile de calculer la définition. La définition, cela sera quoi? Cela 2000 fois 3000. Donc ça vous fait 6 millions de pixels. Donc 6 millions de pixels, c'est déjà 6 mégapixels. Les types d'images en infographie, on parle de deux types d'images, les images BIMAP et les images vectorielles. Les images BIMAP, ce sont les images qui ont été récupérées par des outils dédiés à cela, exemple les photos, les appareils photos, et ainsi de suite. Les images vectorielles, ce sont des images qui ont été dessinées, c'est-à-dire composées d'éléments graphiques ou bien d'éléments géométriques. Si vous utilisez des cercles, des traits, et ainsi de suite pour représenter une image, vous avez là une image vectorielle. La profondeur, on parle souvent de profondeur sans aller au fond de ce concept-là. La profondeur, de manière générale, de couleur, décrit le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur. Vous savez qu'une couleur, c'est quoi en réalité? C'est un ensemble de bits sur une unité de mesure. Quand vous, je vous dis un peu au début, quand vous zoomez une image au maximum, vous voyez un certain nombre de petits carrés qui représentent ce qu'on appelle les pixels. Et ces pixels peuvent avoir différentes couleurs en fonction de la progression des couleurs de l'image. Et plus l'image a une couleur, plus il y a un nombre de bits qui permettent de ressortir cette couleur-là. C'est ça en réalité un bit. Bon, en informatique, on sait ce que c'est un bit. C'est une unité d'information. Une unité d'information. Elle s'exprime en bits, le bit s'écrit BPP. Le bit signifie en binaire, binaire digit. C'est l'unité de mesure de base de l'information en informatique. Une plus grande profondeur de couleur nécessite un plus grand nombre de bits par unité de mesure et aboutit à une plus grande échelle de nuances dans les couleurs. Donc, de manière générale, quand vous travaillez dans des outils de représentation graphique, même sur des outils de traitement de texte, et que vous voulez représenter une image, on vous donne une palette d'images dans laquelle vous avez une représentation des couleurs. Bon, on peut parler un peu de dégradé, du plus foncé au plus clair. Okay? Donc les images, les couleurs qui sont foncées ont un nombre de bits très élevé par unité de mesure par pouce. Et les couleurs les plus claires ont des bits, un nombre de bits assez faible par rapport aux couleurs de haut. La colorimétrie. La colorimétrie, c'est la science qui permet de quantifier, de chiffrer la couleur d'un corps. Elle détermine les propriétés d'un objet. Elle détermine les propriétés d'un objet en fonction de sa couleur. Donc, on reviendra sur le terme de colorimétrie. Quand on dit colorimétrie, on sous-entend couleur. La couleur d'un pixel d'un écran d'ordinateur est créée à partir de 3 ou 4 luminophores. On appelle ça luminophores. Les luminophores sont des substances qui émettent de la lumière. Donc, les différents modes de colorimétrie disponibles dans Photoshop, on a le mode RVB en français, en anglais on appelle RGB, composé des couleurs rouge, verte et bleu. On a le mode CMJN, okay, basé sur 4 couleurs, cyan, magenta et jaune et noir. Le mode gris c'est le mode noir et blanc. Le mode lab, qui est un mode très intéressant, très intéressant, mais peu connu du monde, qui est un système basé sur la sensibilité de l'œil. C'est ça en réalité le mode lab. Okay. Il y a aussi le mode couleur indexée. Dans ce mode, on ne dispose que d'une palette de couleurs. Donc une palette de couleurs, c'est un tableau dans lequel vous choisissez les couleurs que vous voulez porter sur une représentation graphique. Et le mode BIMAP, dans ce mode, il n'existe que 2 couleurs aussi, noir et blanc, aucune nuance entre les deux. Donc, de manière générale, on représente ainsi la colorimétrie, le rouge, le vert. La combinaison du rouge et du vert donne le jaune. Donc déjà, on rentre profondément
la colorimétrie. Comment ajuster ces couleurs pour en créer d'autres couleurs. C'est ça en réalité la colorimétrie. Donc si on met du jaune, du rouge et du vert, on tombe sur du jaune. Et vous avez plusieurs exemples de colorimétrie. Un infographiste doit avoir une bonne notion de la colorimétrie parce qu'une représentation graphique ne se fait pas, les choix de couleurs ne se font pas de manière libérale comme ça. Donc il faut déjà connaître l'information qu'on veut faire passer et voir les couleurs qui vont passer avec l'information que nous voulons passer. Et si on regarde déjà le logo de l'UVS, nous avons une combinaison de couleurs et je pense que l'essence de ces couleurs-là ont une importance bien précise. La typographie. C'est l'art de produire et d'utiliser les différents types de caractères dans le but esthétique et pratique. C'est ça la typographie. Donc, la typographie, c'est l'art de dessiner, l'art d'arranger, l'art de combiner. Un typographe, c'est quelqu'un qui crée, qui conçoit des éléments d'écriture. On peut penser à un calligraphe. Et un calligraphe, c'est quelqu'un qui représente les lettres d'une autre manière. L'infographiste doit être très habile dans le choix des caractères pour faire passer correctement son message. On va donner un cas simple. Nous voulons faire passer une affiche, une information dans une affiche, et les polices utilisées doivent pouvoir coller à la réalité de l'information que nous voulons passer. C'est ça être un bon typographe. Il y a des polices, quand vous les utilisez aussi pour l'impression, ne sont pas adaptées à l'image que vous voulez faire passer. À la base, la typographie, c'était une science. Okay? Quelques vocabulaires aussi dans le domaine de typographie, le caractère. Le caractère, c'est l'élément de base. Il s'agit d'une lettre, d'un chiffre ou d'un symbole. Une lettre, un chiffre ou un symbole. Les jeux de caractères, c'est un groupe de caractères. Exemple, simplement, quand je dis le mot UVS, le mot UVS est un jeu de caractères composé de caractères UVS. Et les styles, le style c'est quoi? C'est un jeu de caractères comprenant une variante de style de dessin comme en italique, en gras, etc. Donc je peux écrire le mot UVS qui déjà est composé de caractères, mais mettre ce mot-là sous un style gras, italique ou bien bold en anglais. Maintenant, qu'est-ce que la police? Parce qu'il est bon déjà de pouvoir définir ces termes-là. La police maintenant, c'est quoi? C'est ce qui globalise ce qui est le caractère, jeu de caractère et le style. Donc, on voit ça peu maintenant dans le monde de l'infographie ou même dans le monde de la bureautique. On choisit une police d'écriture. Mais la police d'écriture qu'on choisit est composée de caractères. Et les caractères ont des formes. Les caractères sont utilisés pour créer des jeux de caractères, des mots, on peut dire. Et ces mots peuvent être conçus sur un style gras italique. Et le tout forme la police d'écriture. Le tout forme la police d'écriture. Ok. Donc, c'est ça de manière générale sur cette partie du cours-là. Et je vous remercie de votre attention.